Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, non pas en Provence, mais à Paris. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis ici, mais aujourd'hui j'ai quartier libre, je peux faire absolument tout ce que je veux. Alors pour bien commencer la matinée, j'ai décidé d'aller prendre un petit déjeuner dans un café. Si j'ai une position un peu bizarre, c'est parce que j'ai un caillou dans ma chaussure que j'essaie d'enlever discrètement. Bonjour, je vais prendre un americano s'il vous plaît avec un croissant. Oui, s'il vous plaît. Oui. Would like to get more, or just without being related to it's hard to move on completely, right? Je sors du petit café, c'était trop sympa. Je connais pas de meilleure façon de démarrer sa journée qu'avec un bon café, un croissant et un bouquin. Je suis restée une bonne heure. Je vous avoue que j'ai pas de plan particulier pour aujourd'hui. J'ai rien prévu de spécial. J'aimerais bien aller à la Bibliothèque nationale de France parce que je n'y suis jamais allée et parce que ça a l'air très joli. Et ce matin, en lisant le petit recueil sur Paris, il y avait un passage avec Victor Hugo. Et je me dis que ça peut être sympa d'aller voir sa maison, la maison de Victor Hugo, donc on va essayer de faire ça. Salut. Et toi? Et sinon, eh bien simplement flâner, voilà, flâner dans Paris. Il y a quelques années, quand je voyageais dans des villes, je me faisais tout un tas de listes, des listes de choses à voir. Il fallait absolument que je visite tout, que je vois tout, que je goûte à tout. Maintenant, j'ai une façon de voyager qui est un petit peu différente. J'aime bien prendre le temps de me perdre dans les rues et juste d'apprécier l'environnement. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Même si il faut que je trouve la bibliothèque. Donc je vais utiliser Google Maps parce que j'ai pas de plan. C'est beaucoup trop beau. Je suis absolument amoureuse de cet endroit. Je crois que je vais déménager ici. Il faut que je trouve un appartement sur Paris pour pouvoir venir ici tous les jours de ma vie. J'arrive pas à croire que c'est la première fois que je viens. Je sors de la bibliothèque, je suis restée 2 heures. Honnêtement, j'aurais très bien pu rester 2-3 heures de plus. C'était absolument magnifique, fabuleux. Mais bon, on va essayer d'aller voir autre chose. Je me dirige vers la maison
Victor Hugo, j'espère que ce sera ouvert. Bienvenue au jardin du Palais Royal. Il fait pas très beau mais c'est quand même très agréable. Il y a plein de gens qui lisent un bouquin, qui viennent se poser pour manger. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos parce que les sous-titres vous aident à apprendre le français et vous me demandez souvent des conseils pour progresser en français ou pour vous familiariser avec la langue. Eh bien aujourd'hui je vous parle d'une plateforme qui s'aligne parfaitement avec ce que je vous propose sur la chaîne, Lingopie. Lingopie qui sponsorise cette partie de la vidéo, donc merci beaucoup à eux. Honnêtement pour moi l'une des façons les plus agréables d'apprendre une nouvelle langue c'est en regardant des films ou des séries, des choses qui m'intéressent. Et pour ça Lingopie c'est un petit peu parfait puisque c'est une plateforme tout en un qui vous permet de regarder des films, des séries, d'écouter de la musique. C'est un petit peu le Netflix de l'apprentissage des langues. Par exemple, moi j'adore la série française 10%, et ce qui est génial, c'est que quand vous regardez un épisode et qu'il y a un mot ou une phrase que vous ne comprenez pas, il vous suffit de cliquer dessus et vous avez automatiquement la traduction du mot ainsi qu'une explication grammaticale. Vous cliquez sur un mot et ça vous crée une flashcard qui vous permet d'y revenir ultérieurement. Vous pouvez aussi pratiquer votre prononciation ou faire des quiz. C'est un outil qui vraiment est super bien conçu parce que c'est très ludique, donc vous apprenez une langue sans même vous en rendre compte. Si vous voulez tester la plateforme, vous bénéficiez de 7 jours gratuits et en passant par le lien que je vous mettrai dans la description, vous avez en plus 55% de réduction sur votre plan annuel. Et je voulais absolument mentionner le fait qu'ils ont une sélection de chansons et de séries en coréen. Et ça, je trouve que c'est génial. J'aurais adoré avoir ça quand je suis partie en Corée. Je trouve ça super utile. Vous écoutez une chanson que vous appréciez, vous comprenez pas les mots, vous cliquez dessus, ça vous donne la traduction automatique. Franchement, c'est trop bien. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au lien en barre d'infos si ça vous intéresse de tester. Et merci beaucoup à Lingopie de me faire confiance. Nous sommes dans le Marais, le quartier du Marais. J'ai trouvé une petite cour avec plein de peintures, mais je sais pas du tout ce que c'est, ni où je suis.
J'ai vu de la lumière donc je suis rentrée. Bien. Bien, chien. En fait, j'essaie tant bien que mal d'avancer pour aller à ma destination, qui est la maison de Victor Hugo, mais je m'arrête toutes les 2 minutes parce qu'il y a des choses à voir de partout. C'était très sympa cette petite visite, je vous recommande de la faire si jamais vous êtes dans le quartier. La maison de Victor Hugo est au 2e étage et l'entrée est gratuite, donc c'est bon à savoir. C'est bien expliqué, bien entretenu et ça vous montre un appartement bourgeois du 19e siècle où Victor Hugo a vécu pendant quelques années. Maintenant je cherche un laduré, j'aimerais bien trouver des macarons pour ma grand-mère. Je vous avais dit que j'avais pris mon parapluie, j'en ai pas eu besoin pour l'instant. J'ai été mauvaise langue, il fait pas si mauvais que ça à Paris. D'habitude quand je viens à Paris c'est toujours un petit peu stressant je trouve, parce que je viens souvent dans un cadre professionnel, que ce soit pour des réunions, des missions. Par le passé je suis venue pour des stages, pour des entretiens aussi. Donc là de passer une journée à simplement me promener sans avoir d'horaire à respecter, un endroit où être, etc. C'est très agréable. Je sais pas si je me verrais vivre à Paris parce que moi je préfère quand même la nature, je préfère faire des randonnées, etc. Mais il y a tellement de choses culturelles à voir ici que c'est tentant. C'est vraiment une ville magnifique, Paris. Si vous n'êtes jamais venu, j'espère que vous viendrez ici un jour pour la découvrir. Et si vous connaissez déjà, eh bien, vous êtes chanceux. Bon allez, mission macaron. Bon, les macarons, c'est fait. J'ose pas vous dire le prix tellement c'est cher. 27 € pour 8 macarons. Appelez-moi Pigeon. Au moins, ils ont mis ça dans une jolie boîte. Bref, je suis à côté de la gare de Lyon. Je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui parce que j'ai à peu près 1 heure de RER pour aller chez ma grand-mère. Et j'aimerais éviter le chaos, à savoir l'heure de pointe. Donc, je vais y aller. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, vous abonner pour me soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut! Faut pas que je secoue les macarons parce que s'ils sont cassés...